Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane avec plein de poils de safran pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, connaissez-vous Christine Herzog? Christine Herzog, il s'agit d'une de nos sénatrices. Elle est sénatrice de la Moselle depuis donc 2015. Elle est issue d'une liste divers droite. Elle siège actuellement comme non inscrite jusqu'en 2021. Puis ensuite, elle se rattache au groupe Union Centriste. Donc, on est sur voilà, une femme politique assez libérale, de centre droit, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On apprend simplement, pour la présenter qu'en mai 2022, Marianne affirme que la sénatrice a recruté son époux comme assistant parlementaire en 2021. C'est interdit, d'accord, en dépit des lois de moralisation de la vie politique censées proscrire les emplois de conjoints, mais l'intéressé conteste ces accusations, invoquant l'erreur d'un de ses collaborateurs et l'effet d'une vengeance personnelle. Donc voilà, elle a certainement embauché son ex-conjoint par erreur. Bref. Pourquoi je vous parle d'elle? Je vous parle d'elle parce que, vous le savez, il existe des lois pour essayer de faire respecter une forme de parité en France, et cette loi, elle est en particulier appliquée et surveillée, l'application est surveillée dans les métiers administratifs de l'administration française, qui plus est dans la représentation du peuple. Ça peut concerner des mairies, ça peut concerner certains postes à responsabilité dans l'administration française, c'est surveillé, il y a parfois des sanctions, on peut le lire, ça n'est pas toujours respecté, mais dans le cadre des mairies, il semblerait que ce soit relativement sensible, et donc il existe une loi là, qui est passée il y a pas très longtemps, qui a été validée par le Conseil constitutionnel, qui est une loi, on va dire, assez rassurante. Le Conseil constitutionnel a validé une réforme pour essayer on va dire, de faire respecter cette parité. Eh bien, Christine Herzog, elle est totalement opposée à cela, et les arguments qu'elle développe, je trouve, sont des arguments assez intéressants. Et je suis content qu'on puisse reparler de ce genre de choses, parce que ça fait partie des propos tenus par le grand public régulièrement sur les réseaux sociaux, et on ne sait pas toujours comment répondre à ces personnes-là. Donc on va lire en détail d'abord le fond de son argumentaire, et puis ensuite on va pouvoir réfléchir à, bah oui, mais comment on en est arrivé là? Parité homme-femme au municipal, la sénatrice Christine Herzog dénonce une volonté de faire disparaître les petites communes. Donc, demander à ce qu'ils embauchent autant de femmes que d'hommes, ce serait potentiellement faire disparaître les petites communes. Pourquoi est-ce qu'elle explique ça? L'article est de Camille Bazin, il est écrit le lundi 26 mai à 10h31. Le Conseil constitutionnel a donc validé une loi qui va modifier les règles d'organisation des élections municipales pour 2026 pour les petites communes. Et vous allez voir que c'est plutôt malin comme loi. Dans les communes de moins de 1000 habitants, le même mode de scrutin sera appliqué comme dans toutes les autres communes. Donc il n'y aura pas d'exception. Même les petites municipalités devront se plier à cette règle. Un scrutin de liste à 2 tours. Chaque liste, donc du premier, du deuxième tour, sera composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, chaque genre, un homme, une femme. Et ils en ont discuté avec Christine Herzog, qui est totalement contre. Déjà, sur sa page Facebook, elle explique que c'est un coup dur, et on lui demande pourquoi est-ce qu'elle s'est opposée à cette réforme. Et elle explique: j'y suis opposée car ça va avoir des conséquences sur les communes. Je rappelle quand même que 3700 communes en France ont moins de 100 habitants, que 73% des communes ont moins de 1000 habitants, et que monter des listes à la parité, c'est un parcours du combattant. Ah, ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'elle dit que c'est un parcours du combattant de monter des listes à parité, d'après vous? Alors, l'argument qui est développé, vous allez le voir, ce serait un désintérêt des femmes pour la vie politique. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire d'où pourrait venir un désintérêt des femmes pour la vie politique. Déjà, les femmes ne sont pas du tout désintéressées de la vie politique, mais lorsque vous excluez des femmes d'une profession ou, je sais pas, d'un type de profession pendant des années, que cette profession se masculinise et que du coup, vous avez des croyances qui vont se développer. Ah bah s'il y a beaucoup d'hommes, c'est parce que c'est une profession d'hommes, c'est ce qu'on a cru de la médecine, c'est ce qu'on a cru de l'informatique, etc. Bah au final, en fait, déjà, il va falloir du temps pour que des jeunes filles au collège ou au lycée puissent se dire que ces métiers sont des métiers accessibles pour elles. Si on n'arrête pas de vous dire que non, médecine c'est pour les garçons depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes petite, bon, il y a un moment donné où c'est pas un choix de carrière qui s'impose à vous. Par contre, on dit toujours infirmière au féminin. Et donc, vous avez des petites filles qui grandissent en disant: j'ai envie d'être infirmière, elles ont des déguisements d'infirmière, etc. Mais si t'es le plus jeune âge, vous leur dites: non, mais tu peux être docteur, enfin tu peux être médecin, ce que tu veux, si tu le souhaites. Et cette perspective existe mentalement. Donc ça peut donner des vocations beaucoup plus jeunes avec, du coup, des jeunes femmes qui, au moment de leur choix d'orientation, choisissent des professions dites, de façon très sexiste, masculines. Et Christine Herzog, elle prend le problème dans le mauvais sens. Regardez, les maires et les conseillers municipaux qui les accompagnent me disent qu'il vaut mieux avoir la qualité plutôt que la quantité. Oui, sous-entendu, on va prendre 3 femmes pour faire plaisir aux gens, puis basta. Dégueulasse comme argument.
Une femme, si elle a la volonté de s'engager en politique, elle le fera. Et là, on ignore totalement, du coup, des déterminismes sociaux qui font que, non, précisément, si cette idée lui vient en tête, potentiellement qu'elle évolue dans un groupe social qui va lui dire, bah, politique, enfin, t'es une femme, enfin, je sais pas, oh, tu peux être assistante, éventuellement, ou secrétaire en mairie. Là, on ignore des déterminismes, mais pour lutter contre ces déterminismes, il va falloir imposer une norme. Et une loi qui est une loi, d'une certaine façon un peu discriminante à l'encontre de certains hommes, bien sûr, non mais d'accord, mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de chouiner, si elle va avoir pour effet que dans les conseils municipaux, vous avez autant d'hommes que de femmes, et bien petit à petit, ça va devenir normal. Et cette vocation pourra exister, et puis socialement, on n'entendra plus des gens dire, comme on l'a entendu longtemps, médecin c'est un métier d'homme, on l'entend moins ça, heureusement. Vous voyez les métiers de la magistrature qui se sont largement féminisés, on l'entend encore aujourd'hui. Oh là là, les magistrats, il y a quand même beaucoup de femmes. Mais dans 10 ans, une fois que les gens se seront habitués à ça, plus personne n'en parlera. La difficulté, ça va être de monter une liste. Bon, il faut travailler pour que le travail politique, la vocation politique soit aussi évidente pour des hommes qui pourraient en avoir envie que pour des femmes qui pourraient en avoir envie. Les maires vont donc faire face à un conseil municipal déjà en place et dire je vais choisir une femme plutôt que toi puisque je suis obligé d'appliquer le texte, alors que cet homme s'était engagé pour la commune, s'est investi pour la commune. C'est terriblement mal écrit. Oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça, c'est les arguments classiques de « Ah, mais vous vous rendez compte du coup, on va pas prendre des hommes alors qu'ils pourraient être compétents. » Et utiliser cet argument alors que précisément, lors d'entretien d'embauche, on n'embauche pas des femmes qui seraient compétentes pour un poste parce que vous comprenez, elle a entre 20 et 30 ans, donc elle va faire des enfants, et donc elle va se mettre en arrêt, puis ensuite il va y avoir le congé, machin. Ces discriminations, elles existent absolument partout. Elles se sont structurées. Et donc, il faut que structurellement, il y ait des solutions, des décisions politiques pour les renverser. Ça, certes, peut-être que les discriminations à l'embauche des femmes ne se sont pas structurées dans la loi, mais elles existent structurellement parce qu'il y a cette idée que, vous comprenez, elles vont prendre des arrêts, des congés maternité, machin, et ça ne semble pas la déranger. Vous voyez, qu'on dise non à des femmes de façon structurelle depuis la nuit des temps, ça ne la dérange pas. Alors par contre, on émet une loi qui va, peut-être mettre quelques CV masculins de côté parce que il faut quand même accéder à une forme de parité. Oui, c'est quand même un moindre mal, mais c'est pas bien grave. L'origine de cette pression, et moi je la vois comme ça, c'est une pression qui vient de l'Union européenne, qui depuis la Communauté économique européenne, les 12 considèrent anormal que la France ait autant de communes, et justement c'est la particularité de la France, j'y tiens, je me battrai toujours dans ce sens-là. Donc ça n'a rien à voir, vous voyez, elle essaye de faire croire qu'elle s'oppose à une loi sur la parité, parce que, soi-disant, l'Union européenne dire vous avez quand même beaucoup de villes en France, c'est pas très bien, je sais même pas si c'est vrai ça. Les conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants ne comptent que 37,6% de femmes. Qu'est-ce qui explique que les femmes s'impliquent moins en politique ? Et là, elle répond, elles y vont petit à petit, ce n'est pas si vieux que ça, que les femmes entrent en politique, mais ce n'est pas qu'en politique. Je prends toujours l'exemple des médecins, il y a de plus en plus de femmes médecins, alors qu'avant c'était des métiers d'hommes. Ça n'a jamais été des métiers d'hommes, c'était des métiers confisqués par les hommes éventuellement. Ça change, mais il faut prendre son temps. Voilà, le fameux truc de oui, non, mais ça évoluera avec le temps. Non, il y a un moment donné où quand on veut que les choses évoluent de façon structurelle, il faut que les structures de pouvoir prennent des décisions pour accélérer ça. Je pense qu'on veut trop se précipiter, et une femme, si elle a envie de s'engager, que ce soit en politique ou en médecine, ou dans d'autres fonctions, elles iront parce qu'elles en ont envie. Et voilà, négation de l'existence des déterminismes sociaux. C'est caractéristique des courants politiques de droite, quoi. Le libéralisme le libéralisme mental, quoi. Si elles veulent, elles le font, quand on veut, on peut. Il ne faut pas imposer les choses, et là on impose. Il y a des conseils municipaux où c'est l'inverse, où il y a plus de femmes. Mais chercher des femmes pour combler des listes, je ne pense pas que c'est un bon signal, ça va fragiliser les conseils municipaux. Ah bon, ok. Les femmes vont fragiliser les conseils municipaux. Le Conseil constitutionnel a quand même mis des éléments de sécurisation, on pourra présenter des listes incomplètes, il pourra y avoir des élections complémentaires en cas de démission importante à la place de faire une élection municipale partielle, et il sera aussi possible de déroger à la règle du remplacement par une personne de même sexe pour les adjoints. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait la loi qui a été validée par le Conseil constitutionnel, elle cherche à imposer une sorte de parité, mais il y a quand même des solutions sinon si ça ne fonctionne pas. Elle dit ça va complexifier les choses, mais vous avez vu tout ce qui a été mis en place si jamais les listes ne sont pas complètes. Et donc tout ça, évidemment, ça va donner l'occasion à ces conseils municipaux justement de se constituer entre hommes, en disant oui, on a laissé des noms vacants, et puis on verra un peu plus tard. Et en plus de ça, si une commune ne peut pas constituer une liste parce qu'elle ne répond à aucun critère, la commune elle va quand même être dirigée. Okay ?
le préfet va sortir le maire saisir le maire sortant. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas d'alternatives qui vont permettre le bon fonctionnement des petites communes de moins d'habitants qui ne vont pas disparaître, contrairement à ce que cette députée qui est conservatrice, il faut maintenant utiliser le bon terme, elle est conservatrice, est en train de prétendre. C'est quand même triste qu'on retrouve encore ces arguments là comme ça, tenus dans la bouche de personnes qui nous dirigent, qui sont au Sénat, quoi. Cette génération-là, elle est complètement à côté finalement de ses pompes, elle est complètement déconnectée des attentes des nouvelles générations, des attentes de la société. Elles ont du mal à comprendre l'évolution de ces sociétés et tout ceci me désespère un petit peu. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve dans les commentaires comme d'habitude. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à demain. À bientôt les amis. À demain du coup.